Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marc Prod. Alors je teste des angles de vue un petit peu différents maintenant que je peux le faire avec le matos. Donc voilà, c'est à vous de me dire si c'est agréable ou pas. Mais donc je voulais revenir avec vous sur un nouveau vlog, donc le vlog numéro 5 je crois, pour vous parler de, en gros, qu'est-ce que je pense de l'Anycubic Photon après un an d'utilisation. Alors même un petit peu plus d'un an, parce que si on compte le fait que je l'ai eu fin 2018, j'ai attendu un petit peu avant de faire les reviews, histoire de tester le matériel et puis de savoir de quoi je parlais. C'était ma première imprimante résine, même si j'en ai eu d'autres avant au niveau du boulot, mais personnellement pour mon service, c'était ma première imprimante résine. Et donc, fallait que je teste un petit peu pour voir ce que ça donnait. Et voilà, donc vous pouvez retrouver quelques vidéos sur la chaîne, donc le déballage, au début quand je m'y connaissais pas forcément trop sur cette machine-là, et puis que je testais des choses. Et puis maintenant que je l'ai testé au bout d'un an, je commence à ne plus louper aucune de mes impressions, et puis à pouvoir vraiment intégrer la résine et les impressions dans mon service. Et donc je voulais vous faire mes impressions. Alors c'est une machine dont je suis très content parce que franchement j'ai presque pas eu de problème avec. Le peu de problèmes que j'ai eu, c'était moi qui les avais causés sur, je sais pas moi, d'une mauvaise modélisation ou alors des problèmes logiciels. Au tout début j'ai eu des problèmes logiciels, mais c'était pas vraiment dû à la machine. Enfin si on part du principe que c'est dû au logiciel constructeur, peut-être un petit peu, mais c'est-à-dire qu'en fait, sur cette machine, au niveau de ce logiciel-là, si vous slicez avec Shitubox, il peut y avoir des problèmes sur certaines impressions. Donc moi j'ai arrêté, en fait je bosse sur Shitubox pour tout ce qui est mise en place des soutiens, découpage et tout ça. Et ensuite, je slice sur le logiciel constructeur, puisque je pense qu'il y a un petit blocage qui est fait pour ça, et du coup j'ai aucun problème une fois que c'est ça. Au début j'ai pensé que c'était la clé USB, mais bon, donc voilà, j'ai changé de clé USB, c'était pas ça, et donc maintenant que je fais comme ça, j'ai plus aucun souci. Mais sinon, j'ai pas eu de problème d'impression ou de matériel. Je pensais même honnêtement qu'elle allait claquer avant, parce que c'est quand même des imprimantes réservées pour le particulier, c'est de l'entrée de gamme, même si aujourd'hui vous pouvez trouver moins cher, franchement, en dessous du prix de l'Anycubic, toutes les autres machines que j'ai vues, je trouve qu'elles sont quand même un peu cheap au niveau de la construction, c'est quelque chose qui me rebute un peu. Là, moi, quand je l'avais reçu, j'avais été agréablement surpris parce qu'on est sur un corps entièrement alu. C'est vraiment de la bonne tôle, on sent que c'est bien construit, vous avez tout qui est quand même assez qualitatif. Et j'avais été surpris, c'est-à-dire que si j'avais reçu une machine en plastique, ça m'aurait pas beaucoup plus choqué que ça. Je me serais dit bon ok, pour le prix c'est du plastique. Là c'est de la tôle d'alu, franchement c'est du bon matos quoi. Et puis même on sent que c'est du massif. Alors là si je l'ouvre complètement, voilà on a le plateau qui est là, qui est plutôt bien conçu en plus. J'avais été agréablement surpris et je le suis encore, étant donné que c'était une machine. Je pensais, parce que franchement c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, hein. On peut dire que j'utilise la machine en gros 8 heures par jour et 5 jours sur 7, voilà, en me réservant quelques week-ends quand même de temps en temps. Donc du coup c'est une machine dont je me sers beaucoup, qui tourne presque H24 si on va par là, parce que des fois les nuits je la laisse un petit peu tourner aussi, chose qu'il faut pas forcément faire, mais si vous êtes sûr d'avoir pas de saute d'électricité, vous pouvez le faire avec ce type de machine, parce qu'en fait, si votre impression foire, il n'y a pas de problème autre que... alors vous allez niquer votre machine éventuellement si jamais il y a un gros souci, ou alors vous allez juste rater votre impression, mais il n'y a pas de souci autre, la machine ne va pas s'enflammer, vous n'allez pas faire cramer votre maison. C'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout faire pour des imprimantes PLA à filament par contre, parce que là il y a une chauffe au niveau du matériau, et si jamais il y a le moindre problème, c'est là que votre machine peut s'enflammer, et du coup votre maison aussi. Alors que là il y a déjà moins de risques. Donc sinon, pour revenir à ça, j'en suis agréablement content. Je pensais que l'écran ou la lampe allait cramer avant. Pour l'instant, j'ai pas de souci. Alors, je pense que je vais quand même m'en acheter un à l'avance, étant donné que les modèles évoluent assez vite. Peut-être que à terme, on pourra plus avoir ce type de pièce, donc je préférerais avoir une pièce de rechange d'avance, on va dire, si jamais elle clame, parce que je compte bien l'user au maximum.
Donc faut que je voie comment on commande ça, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas de problème quoi. Aujourd'hui il existe des meilleures machines. Anycubic Photon a lancé son Anycubic Photon S que j'ai pas testé. Qu'est-ce qui change? Je crois que le corps est par contre placé en plastique, donc là ils ont fait le choix de passer à un matériau un peu plus cheap, ce qui est peut-être un peu dommage je trouve. Mais bon, si ça convient aux gens, tant mieux. C'est globalement la même construction, les dimensions changent pas. Vous avez juste au fond deux rails, donc c'est les guides qu'on voit ici là. Donc c'est deux guides qui font que normalement, au niveau de votre Z, le Z c'est l'axe qui descend, ça devrait être plus fiable. Donc vous avez des impressions qui sont censées être plus fines. Bon, pour l'instant, moi, ça me suffit au niveau de ça. Éventuellement, sur une deuxième machine, je prendrai une plus fine avec un double axe. Étant donné que ces machines-là existent maintenant, c'est ce que je vous conseillerais d'acheter. Si jamais vous n'avez pas encore sauté le pas, il faut peut-être rajouter, je sais pas moi, une centaine d'euros pour être sûr d'avoir une double axe. Ça serait dommage de prendre en dessous, sauf si vous voulez vous faire une ferme de machines et que là vous tombez sur des offres, parce que bien sûr ceux-là, je pense les photons normales ou les Lego Mars de base seront peut-être un jour plus disponibles, ou alors elles seront en réduction, vous pourrez avoir 3 machines pour, je sais pas moi, 150 euros et vous faire des fermes de machines, pourquoi pas. Honnêtement, si c'est votre seule machine résine, autant partir sur une qualité un peu au-dessus quoi. J'ai pas testé la Mars Lego, enfin la Lego Mars Pro, qui donc elle vient avec son double axe, maintenant ils l'ont sorti. L'Anycubic Photon S est sorti bien avant, donc du coup vous pouvez peut-être trouver plus de reviews au niveau de l'Anycubic Photon S. Je connais pas les Lego et tout, c'est un peu les deux marques qui tournent beaucoup en ce moment, il y en a d'autres, mais je les ai pas testés. J'attends d'ailleurs que les constructeurs me rappellent si jamais ils veulent, non je rigole. Mais en quel cas, pour l'instant, moi je suis content de celle-là. Les seuls problèmes que j'avais eu un petit peu au tout début, mais alors c'était de ma faute, c'est que quand j'ai fait la première impression, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pas encore reçu mon alcool IPA et du coup, l'isopropanol. Du coup, j'ai niqué moi-même mon premier film avec de l'alcool à 90 et un mauvais nettoyage avec un sopalin. Le sopalin, il était trop rêche et j'ai dû rayer. Je sais pas si c'est l'alcool à 90 qui a fait ça ou si c'est le sopalin. Je pense plus que ce soit le sopalin qui a rayé le filtre, qui a rayé le film, mais du coup, il était complètement rayé. Là, il a quelques rayures, mais honnêtement, je pense qu'en un an, j'ai dû changer 3 fois de film. C'est vraiment le seul consommable que vous aurez sur cette machine. Ça coûte pratiquement rien. Donc voilà, je suis impressionné là-dessus parce qu'après vous avez certaines offres de machines où ils vous demandent de changer les bacs résine et tout, enfin bon, avec même des réservoirs de résine, mais le réservoir en lui-même est super cher, enfin ça c'est les machines pro. Du coup sur une machine comme ça de particulier, le seul consommable que vous avez, bon c'est bien sûr votre résine et puis votre alcool parce que ça s'use, mais sinon au niveau de la machine en elle-même, c'est les films et c'est quand même hyper avantageux je trouve. Donc celui-là il commence à être bien vieux, je sais pas si je peux le faire voir à la lumière parce que je peux pas vous approcher sinon ça va pas faire la mise au point, mais bon il est un peu rayé à force de faire des trucs et tout, il demanderait à être changé, là il est sur la fin, mais vous voyez qu'il est encore transparent, donc pour des impressions qui sont assez grossières, si vous avez des décors à faire ou ce genre de trucs, ça passe largement. Par exemple là sur les dernières impressions que j'ai fait, me suis fait des petites plaquettes Marprod, donc je peux pas vous zoomer, mais je vais vous refaire des petites séquences où je vais vous montrer comment la pièce de plus proche. Donc je me suis fait des petites plaquettes Marprod avec un film comme ça passe largement et le truc est largement lisible. Après, si vous voulez faire vraiment de la figurine ou du petit crâne, forcément il faut faut avoir un film le plus neuf possible. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait comme conseil d'entretien à faire? Donc, bien sûr, il faut que la machine elle soit, si possible, dans un espace fermé. Si vous avez la possibilité de le faire dans un espace à part de votre espace de vie, il faut le faire. C'est pas une machine à installer sur votre bureau ou sur votre cheminée. Hein, c'est vraiment pas. On parle de machine d'entrée de gamme et c'est bien que les particuliers puissent y avoir accès. Mais moi je mets un bémol sur le fait que ce soit des gens qui sont pas du tout formés qui ont accès à ça, et du coup on se retrouve avec des demandes complètement à l'ouest parfois sur internet en disant ah bah qu'est-ce qui s'est passé, j'ai jeté ma résine dans l'évier, la vieille, bref, on va pas partir là-dessus, mais il faut avoir un peu de bon sens et vous renseigner quand vous achetez les matériels. C'est pas du matériel, on n'achète pas un couteau de cuisine là, c'est quelque chose qui est plus dangereux que ça, donc
Donc faites attention à ce que vous achetez, renseignez-vous bien sur les EPI apportés et compagnie, on fera une petite review tout à l'heure, mais en tout cas si vous pouvez la mettre dans un espace fermé, c'est mieux, et dans un espace aéré aussi. Moi elle est dans un atelier, donc mon atelier professionnel, là je l'ai emmenée sur le bureau, mais bien sûr elle n'est pas là quand elle tourne, c'était juste pour la vidéo. Mais donc j'ai un système d'aération général, on va dire, et puis après la machine en elle-même a un système d'aération avec des filtres à charbon. C'est simplement pour atténuer l'odeur, mais ça vous fera pas évacuer toutes les évaporations et les vapeurs que les résines peuvent émettre. Donc je vous conseille de vous faire quelque chose de correct pour l'installation de cette machine. L'idéal, ça serait, vous n'avez pas besoin d'énormément, on parle de, je sais pas moi, l'espace d'une cabine de douche par exemple, vous faites des étagères, vous mettez votre imprimante PLA en haut, et puis après vous mettez votre imprimante résine en dessous, avec deux systèmes d'aération, un en bas, un en haut. Ces petits ventilateurs, vous pouvez utiliser des ventilateurs d'ordinateur par exemple, avec une extraction vers l'extérieur. Ça se bricole, on va dire, c'est du rajout, c'est clair, c'est des coûts en plus, mais par contre pour votre santé, c'est indispensable. Le seul souci qu'il va y avoir, c'est la hauteur, parce que bon, celle-là, elle a l'avantage de s'ouvrir avec un capot. Donc du coup, le capot, une fois que vous l'avez ouvert, vous le mettez au-dessus, il va tenir tout seul. Et vous pouvez même l'ouvrir à demi si vous n'avez pas assez de place pour y placer vos trucs, même si c'est un peu chiant. Il y a certaines machines qui sont avec des cloches. Moi perso, je trouve ça tellement rébarbatif d'avoir une cloche à côté que vous posez, que vous enlevez comme ça. Je trouve ça hyper chiant, donc c'est pas le type de machine sur lequel je partirais. Bien sûr, c'est des machines qui sont souvent moins chères que celle-là, donc après à voir en fonction de votre budget. Moi j'aime pas trop, mais c'est mon sentiment personnel. Je préfère le système capot comme ça, et voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait comme consommable autre que les films? Je me suis acheté de la petite graisse de synthèse comme ça, pour entretenir un petit peu l'axe au fond. Donc c'est-à-dire que, je sais pas moi, toutes les 3 ou 4 impressions, je vais prendre un petit peu de ça avec mon doigt et un gant, hein, bien sûr, et puis je vais graisser un peu l'axe du fond en faisant attention à pas toucher les autres parties. J'ai pas de marque particulière à conseiller au niveau de la graisse. Moi, il y a marqué graisse de synthèse dessus, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais en tout cas, c'est une graisse qui est faite pour l'industrie et pour graisser tout ce qui est roulement, visserie et puis articulation, chaîne et tout ça. Donc voilà, j'ai pris une des premières qui venait en GSB, en grande surface de bricolage. C'est tout, j'en sais pas plus. Pour ce qui est de l'IPA, c'est assez difficile de s'en procurer parce que normalement c'est interdit aux particuliers, donc moi je l'achète chez un grossiste industriel professionnel. Donc moi je peux acheter en tant que professionnel, mais ça devrait pouvoir se trouver quand même sur des gros sites de vente que je ne citerai pas ici, le plus connu commençant par un A, et ça peut se trouver, hein. Donc l'avantage de l'isopropanol, c'est qu'il est vraiment à 99,9%, et pour ceux qui connaissent pas, parce qu'on a déjà vu j'ai déjà vu des petits commentaires sur internet où des gens se demandent vraiment comment ça s'utilise, ou alors ils ont eu une mauvaise utilisation avec et ils sont arrivés à boucher leur siphon. Il vous faut des bacs différents. Pour moi j'utilise des petits bacs carrés que j'ai trouvé pareil dans une autre grosse surface qui fait des meubles plutôt, avec des couvercles bien fermables. J'en utilise 3 différents, un vraiment très propre, un peu sale et un très sale, et je fais plusieurs bains au niveau de mes impressions. Je suis arrivé à des types de résine qui se nettoient hyper bien, donc du coup j'ai vraiment besoin de tremper, c'est une dizaine de secondes, c'est 1, 2, 3 et hop c'est fini. Et ça suffit. Et donc du coup, par contre, pour ceux qui ne savent pas, en fait, une fois que votre bac commence à être très sale avec des résidus au fond, comment ça s'utilise l'isopropanol? Et ben en fait, vous ouvrez votre bac et vous laissez l'alcool s'évaporer et vous récupérez ce qui est figé au fond pour le jeter à part dans des déchetteries qui prennent les déchets industriels dangereux. Ça se jette normalement pas dans une poubelle normale, c'est des résidus industriels de choses qui vont pas dans la nature, donc faites attention au niveau de ça. En aucun cas, vous prenez votre isopropanol avec le résidu qui est encore un petit peu laiteux au fond et votre isopropanol liquide, en aucun cas vous le balancez dans votre évier, ça ne s'utilise pas comme ça. Et c'est pareil pour les résines qui se lavent à l'eau.
C'est pas parce qu'elles se lavent à l'eau qu'elles sont bio ou qu'elles peuvent que vous pouvez arroser vos plantes avec vos résidus de bacs de lavage. Donc du coup c'est pareil, vous ouvrez votre bac, vous laissez l'eau s'évaporer, c'est là que c'est un petit peu plus chiant que l'IPA parce que l'isopropanol a tendance à s'évaporer extrêmement rapidement étant donné que c'est un alcool presque pur. Là, l'eau, elle va mettre un peu de temps à s'évaporer, mais c'est pareil, vous la laissez s'évaporer, vous récupérez votre fond de résidus solide et vous balancez ça dans des sacs et des poubelles appropriées. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, en consommable, vous avez aussi les petits entonnoirs filtres comme ça. Moi, je me suis racheté des petits entonnoirs comme ça. Que j'utilise pour retransvaser ma résine du bac dans la bouteille, et bien sûr à l'intérieur vous mettez ce petit entonnoir papier, ça c'est pareil, hein, ça se commande en gros par 15-20, et puis vous découpez juste la taille de l'entonnoir pour le mettre et puis pour filtrer. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas de résidus au fond de votre bac et que votre impression elle a bien marché, vous pouvez y aller directement dans la bouteille, il n'y a pas trop de risques, vous n'allez pas avoir des petits trucs si vous êtes sûr de vous. Normalement c'est bon, donc, mais bon, utilisez le filtre par sécurité on va dire, et les fils sont réutilisables on va dire 2 ou 3 fois, après ils s'encrassent un petit peu et du coup il faut les changer. Ça c'était les films que j'avais commandés, et j'avais trouvé cet entonnoir là que j'ai toujours pas ouvert, alors je peux le faire devant vous. C'est un entonnoir silicone, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour le test. Alors c'est des trucs de vin ou de cuisine, et du coup voilà, alors à voir si c'est pratique. Je me disais que ça pouvait être pas mal parce que éventuellement une fois que vous avez un petit peu de résine dedans, vous la passez aux UV, la résine se solidifie et hop, comme c'est du silicone, vous avez juste à retourner le truc pour le nettoyer. Voilà, donc à tester, je l'ai pas encore testé, pour l'instant je suis encore avec mon petit entonnoir plastique, mais je vais voir si c'est plus pratique ou pas. Après il y a des étages comme ça, donc ça se trouve c'est plus chiant qu'autre chose, on verra. Bref, voilà, c'était pour le petit test de ça. Qu'est-ce que je peux vous parler de la résine? Donc les résines que j'ai testées, pour l'instant il y en a 4, 5 mais j'en ai oublié une là. La première que j'ai testée c'est l'Anycubic, c'était celle qu'on reçoit quand j'avais commandé la machine, c'est-à-dire une verte transparente qui m'a pas franchement convaincu, principalement pour la couleur de base, le vert transparent ça ne sert absolument à rien en figurine, je préfère rester sur des couleurs neutres ou alors complètement du transparent pur. Et même la résine en elle-même, sa résolution et sa finesse m'avait pas particulièrement inspiré sur le coup, même si j'étais impressionné par les premières impressions, ça me paraissait encore un petit peu grossier. Donc l'Anycubic à tester, je sais pas si vous la préférez ou pas. Après je suis passé à la monocure, donc la monocure 3D rapide parce que je me disais c'est cool si je peux imprimer plus rapidement et tout. Alors la monocure est très bien dans le sens où oui, elle imprime rapidement. Par contre au niveau résolution c'est vraiment pas top, donc du coup après le prix s'en ressent, le prix au litre est très peu cher par rapport à d'autres gammes, et du coup si ça vous suffit pour ce que vous faites, c'est vrai que c'est une résine qui est rapide, même si aujourd'hui je pense que les constructeurs sont passés principalement à des résines qui tournent presque aussi bien que la monocure à mon avis au niveau rapidité. Ensuite, j'avais testé la Eason, que le constructeur m'a envoyé très gentiment. Et du coup j'en étais très content, ça, c'est un petit peu devenu ma résine de base. Et là, j'en ai oublié une, il y avait donc donc ça c'est Eason, c'est Wanao. Très content de celle-là. Et j'ai oublié une autre bouteille, vous l'avez retrouvée dans les tests résine que je fais à l'intérieur de ma chaîne. Je me souviens plus de la marque. Et puis là récemment on m'a envoyé la 3D Jack en gris, qui est une nouvelle marque sortie, normalement française il me semble, et du coup même si marqué Made in Germany là, donc c'est peut-être allemand en fait. Mais du coup voilà, prochain test 3D Jack. Voilà ce que je peux vous dire sur les résines. Globalement elles se valent toutes, même si moi j'ai ma petite préférence mais que je vous dirai pas là parce que bon j'ai pas
j'ai pas plus de partenariat que ça avec les constructeurs, donc voilà, à vous de vous faire votre idée à partir de mes tests vidéo. Mais en tout cas, j'ai ma petite préférence. Et du coup, vous pouvez, à savoir que, ça c'est peut-être un truc que vous savez pas, comme les résines sont plus ou moins construites par les mêmes constructeurs, à mon avis ça vient de Chine ou ce genre de choses, de toute façon c'est les mêmes composés, donc vous pouvez complètement les mélanger entre elles. Ça va pas faire foirer votre impression ou votre imprimante, c'est complètement compatible. Voilà. Je mélangerai quand même pas les résines lavables à l'eau avec les résines normales. Hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Au niveau des résines lavables à l'IPA, les résines standards on va dire, vous pouvez les mélanger entre elles. Étant donné que les autres sont lavables à l'eau, le composé est peut-être pas le même et du coup ça se trouve c'est pas miscible, donc faites un petit test avant à côté. Si vous voyez que ça fait que les deux faces se mélangent pas ou que ça fait des granules, faut peut-être pas tester. La machine elle est vendue avec ça. C'est pas très utile, il faudrait mieux une petite spatule en fer, donc la spatule en fer je l'ai à côté, je l'ai rachetée à côté, mais je me sers toujours de celle-là un peu pour tout ce qui est impression avec un fond, un fond type skate un peu relevé là, où il suffit de donner un petit coup et tout ça. Si par contre la résine elle est bien collée à son support, ça va être difficile. Il m'est même arrivé de l'abîmer sur une impression qui était vraiment hyper collée au plateau. Quand j'ai essayé de décoller, j'ai fait des dents dedans et donc j'ai dû refaire le tranchant parce que j'arrivais pas à décoller, j'ai dû y aller au cutter. Donc ça c'est quand votre résine colle super bien au plateau, et moi j'aime bien quand ça colle bien parce que ça veut dire que c'est pas prêt de louper. Et puis après il vous faudra une grosse pince comme ça pour choper les petits éléments et les nettoyer dans les bacs. Mais sinon il n'y a pas beaucoup de choses à avoir d'autres. Donc si on devait résumer, donc vous achetez votre machine, vous choisissez un type de résine, vous achetez de l'IPA, un petit peu de graisse pour entretenir votre truc, des entonnoirs, des films de rechange, un petit peu de filtre, et oui, ouais, vous pouvez acheter aussi ça. Donc ça c'est les trucs pour solariser vos impressions. Donc c'est des LED UV, et du coup moi je vous conseillerais pas ce modèle là parce que le problème c'est que c'est un truc à ongles, hein. Vous êtes censé vous faire des beaux ongles et puis les mettre en dessous pour les faire figer. Donc c'est 15, 30 et 60 secondes, et en fait vous êtes tout le temps, moi je suis uniquement sur le 60 et je suis tout le temps en train d'appuyer sur le 60 pour remettre. Finalement, je m'en sers pas tant que ça. En fait, je me suis aménagé une étagère sur une fenêtre qui est bien éclairée au soleil, et puis je mets mes impressions là-dessus pendant une après-midi, et ça fiche tout seul, ça suffit. Si vous êtes dans une région qui est vraiment pas ensoleillée, déjà vous avez pas de chance, et choisissez un solarisateur, mais avec un bouton, et que vous pouvez le laisser engager tout le temps, quoi. Parce que sinon, vous allez galérer un petit peu. Mais voilà, donc c'était juste pour revenir sur cette machine, et franchement, voilà, je pense que je vais certainement, peut-être à terme, m'en acheter une deuxième, pas forcément le même modèle, hein, pas forcément la même marque, j'ai pas d'action chez Anycubic non plus. Et voilà, s'il y a une machine qui me plaît, peut-être une plus grande. Apparemment, ils veulent en sortir avec des bacs un peu plus grands, parce que pour l'instant, en fait, ce qui bloque, c'est l'écran et puis les lampes UV en dessous, qui commencent à devenir onéreux si vous changez de taille. Et du coup, qui dit changer de lampe UV, changer de taille, ça fait un bac plus grand, mais par contre, le prix va doubler aussi. Donc, apparemment, ils commencent à pouvoir réduire les prix, ou peut-être les technologies, et du coup, ça peut vous permettre de faire des bacs plus grands. Je sais qu'il y a une marque, je crois que c'est la PO Polymoai ou un truc comme ça, qui a une dimension énorme, où à l'intérieur le bac vous permettrait d'imprimer par exemple un casque d'Iron Man à échelle réelle, un truc que vous pouvez mettre directement, quoi. Donc ça vous donne un peu la taille d'impression de bac qui doit quand même être plus conséquente. Et donc là je vais revenir sur les petites impressions que j'aime bien faire. Donc là il y avait mes petites plaquettes, donc il y en a une grande, après on peut s'amuser, il y a la petite, la toute petite et la toute petite. Donc ça je vais revenir pour vous montrer plus près, parce que là si je zoome ça va pas marcher. Il y a le bébé Yoda, ça j'aime bien en caler à côté de mes impressions quand je fais mes plateaux d'impression, je les cale dans les coins, et du coup ça fait des petits bébés Yoda à filer en salon à des enfants qui passent pour regarder, ou des trucs comme ça. Bon, voilà, ça coûte pas grand chose, et puis ça comble un petit peu les coins, les bouts dans les plateaux. Ça j'avais été hyper impressionné. À la base c'est un bracelet qui est en mode un peu toile d'araignée, là je sais plus comment on appelle ça.
Et moi je me suis dit, bah j'ai une imprimante résine, on va essayer de le réduire pour l'imprimer en forme de bague. Alors voilà, donc là je la mets à mon doigt. Bon, c'est pas, je vais pas garder ça, hein, c'est pas pour moi, mais franchement j'étais impressionné parce que je pensais que ça allait pas sortir et c'est passé nickel. Donc voilà, c'est un peu souple, mais ça pète. Après souvent ce que je me fais c'est des crânes. Je me fais souvent des petits crânes comme ça. Ça c'est pareil, c'est des lignes, ça me fait du stock. J'en ai des sachets complets là, à côté. Là. Je vais vous montrer les lignes de crâne comme ça avec les différentes résines. Et du coup, ah oui c'est ça, j'ai retrouvé la résine en regardant les crânes. L'autre marque de résine que j'avais pas fait, c'est la Ifun. J'avais donc il y a Isen, Wanao Isen et la Ifun. Donc voilà. Donc ouais, les petites lignes de crâne, c'est vraiment top, et on a toujours besoin de crâne quand on fait du modélisme, donc voilà, ça c'est cool. En plus, vous pouvez, une fois que vous avez votre ligne de crâne, vous pouvez la réduire un peu, la grossir un peu, vous pouvez même les imprimer en un peu plus gros comme ça. Donc ça, c'est bien cool, ça vous fait un crâne de géants ou de gros mutants. Et puis j'ai testé un truc la dernière fois, donc ça serait plus pour du socle. En gros, c'est le même crâne que j'imprime en ligne, mais je me suis amusé à jouer sur le X et le Y pour l'aplatir et puis sur la finesse aussi pour l'aplatir et puis l'agrandir. Donc en gros, si vous le regardez comme ça, si vous mettez le pied d'une figurine dessus, vous n'allez pas vous rendre compte de ce que c'est. Par contre, si vous le mettez comme ça et que vous le peignez, et ben ça va faire de l'anamorphose, comme vous voyez sur certains tableaux de maître classiques. Et je pense que c'est intéressant à faire à la peinture, ce genre de truc. Donc voilà, donc c'était pour le petit test. Je me suis fait un petit nain, donc ce nain là, je vais vous remettre son lien tout de suite maintenant. Il est vraiment top. Pour du Necromunda ou quelque chose comme ça fait un petit peu le garde impérial d'élite, mais en mode squat. Et j'aime beaucoup ce modèle là. Donc là il est un petit peu trash parce que je l'avais penché vers l'arrière, donc du coup pour l'imprimer il y a quelques restes de soutien qui sont sur l'arrière, mais bon je pense que ça doit passer à la peinture. Et puis la face, la première face, enfin la face principale on va dire, celle que vous regardez quand vous voulez voir la figurine, elle est top, donc du coup j'ai plus qu'à le peindre. Et puis autre modèle qui m'avait impressionné, ça je l'avais fait pour un client, mais en plus gros. Et là, vous voyez, vous devez l'apercevoir dans la main, je vais vous le mettre tout de suite en gros plan. Mais je pensais pas qu'il allait passer et c'est vraiment hyper fin. J'ai même du mal à nettoyer les soutiens parce que du coup c'est c'est presque trop fin pour être nettoyé. Hein. Vous voyez que ça flanche. Mais pareil, je pensais que ça allait pas passer. Et là, vous voyez la cage thoracique, elle est passée. Enfin, voilà, ça vous donne une idée de la finesse qui est possible à faire avec ce genre d'impression, enfin d'imprimante. Bref, en tout cas, j'espère que vous êtes convaincus par cette nouvelle technologie, parce que franchement, en termes de modélisme, je pense que ça apporte beaucoup de choses. Si vous associez vos capacités manuelles avec les capacités d'une imprimante 3D résine, plus une imprimante 3D filament pour tout ce qui est gros décor et tout, il y a moyen de se faire des sacrées belles tables, des sacrées belles figurines. Et donc j'espère qu'on verra de plus en plus de belles choses sur les tables, parce que moi c'est aussi pour ça que je partage, hein, j'essaie de partager mes techniques de modélisme pour qu'en face, quand je joue et quand je suis en partie, en tournoi, etc., je puisse trouver des choses qui me bottent et puis que je sois content de jouer contre une belle armée et avec quelqu'un qui s'est excité à faire des beaux projets de modélisme. Donc voilà. Alors, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, c'est sûr, même si je vois quand même beaucoup de personnes qui commencent à s'équiper, mais en tout cas, ça sera pas la finalité du hobby. Je pense qu'on gardera toujours quelque chose qu'on va faire à la main, mais ça va en faire grandement partie dans les années à venir, donc je pense que c'est quelque chose où il faut s'y mettre maintenant, quoi. Merci de me suivre en tout cas, j'espère que ça vous a plu cette nouvelle disposition de vidéo, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous pour votre soutien pour le matos que j'ai pu m'acheter il y a peu. Je suis hyper content de pouvoir bosser dans des meilleures conditions maintenant, et puis je vous ferai d'autres reviews résine sous peu. J'espère peut-être un jour m'équiper avec d'autres machines pour pouvoir vous faire des nouvelles reviews machines, et en tout cas bon projet modélisme et à bientôt. Salut!